Je vous demande pardon pour tout ce que je vous ai fait. Pardonne-moi, mon frère. C'est celui de l'homme, un vrai. Pardon? Les enfants ne font pas les enfants, tu devrais pourtant le savoir, n'est-ce pas? Tu ne peux pas le laisser ainsi, il a reconnu ses erreurs. Tant pis. Il va subir les conséquences de son orgueil démesuré. En tout cas, Jérôme, je ne voudrais pas qu'on dise que tu as préféré ta petite amie à ton frère. Il a déjà dit que je ne suis plus son frère. Hein. Pardonner n'a jamais tué personne. Fais comme tu veux. Lise, attends. Reste. La vie m'a très souvent craché sa plus mauvaise substance. On dirait la morsure des flammes. Je me suis souvent retrouvé à chaud de larmes, comme une patate brûlante qu'on m'avait jetée entre les mains. Ou même encore, comme de la merde que j'ai moi-même jetée dans un ventilateur. Mais la vie est ce qu'elle est. J'ai essuyé cette même merde avec mes mains. Et j'ai continué de vivre. Car dans la vie, si vous tombez 8 fois, relevez-vous 9 fois. Alors tu commences. Mais tu as laissé mon salaire pour aller faire le salaire de quelqu'un d'autre. Tu même comment ça? Ne me dérange pas. Je dis, laisse. Oh, regarde. Bon appétit. Merci. Bon appétit à toi, ma tante. Bon appétit, mon cher beau-frère. Merci beaucoup de nous avoir invités. Beaucoup de gratitude. De rien. En fait, j'ai tenu à ce qu'on partage ce petit repas ensemble parce que c'est grâce à vous que j'ai pu me libérer des chaînes qui me tenaillaient dans l'illusion et dans le faux. Avec vous à mes côtés, je réalise à quel point la vie est digne d'être vécue simplement. Et qu'avoir une famille harmonieuse et sincère est le plus grand des bonheurs. À présent,
J'ai un frère et une mère. Oh là, on ferme les yeux. Les yeux fermés, j'ai dit. Et toi, mon cher frère? Qu'est-ce que tu as? Tout va bien? Attention! Hey! Vous présentez les symptômes d'une extrême fatigue. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je travaille comme manutentionnaire dans une usine de transformation du bois. Et vous n'avez pas de repos? Si. C'est peut-être dû à mon engagement personnel. Je tiens vraiment à me surpasser. C'est donc un message que votre corps vous envoie pour dire qu'il est à bout de force. Par conséquent, vous devez prendre 2 semaines de repos. Sinon, votre corps vous lâche. Doc, il n'y a vraiment pas un autre moyen? Je veux dire, une sorte de médicament qui me permet de garder la forme. J'ai vraiment envie d'aller un peu plus loin. Je veux plus être une mauviette, moi. Non. Seul le temps et le repos aideront votre corps à la récupération et à l'adaptation. Si votre organisme n'a pas été habitué à un tel effort, il ne se fera pas en un jour. Je vous prescris donc 2 semaines de repos. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Que je présente juste des signes de fatigue et que je dois prendre 1 jour de repos. 1 jour? C'est pas peu? 1 jour. Allô? Oui, tu voulais les meubles. Je t'ai dit c'est 3 500 000. Et tu me rappelles alors, tu me rappelles, j'attends, tu me rappelles. Ok. Prince, c'est la santé de l'employé qui compte avant toute chose. Si tu es fatigué, tu vas aller à la douche pour prendre un peu d'eau pour mouiller la tête. Question de se rafraîchir. Avant de revenir travailler, c'est compris? D'accord, monsieur. Bon, vas-y, reprends. Ça va, Prince? Ça va, boss. Tu es sûr que ça va? Ça va bien, boss. Ok. Hey, Prince! Venez! Prince! Son état est stable. Il sera sur pied d'ici 1 semaine. Et il lui faudra au moins 2 mois de repos loin de toute activité physique. Anda, nous sommes en train de sortir. Tu es où? Chérie, viens un peu. Oui, un problème. Oui,
Ok, c'est blessé. Oui, elle va faire comment? Oui, Seigneur. Ça vous a coûté combien une chambre comme ça? C'est pas grand chose. Tant que tu retrouves la santé, c'est ça le plus important. C'est pas important qu'on ait beaucoup dépensé ou pas. En plus, ici, nous sommes en salle de réanimation. Donc, il n'y a vraiment pas le choix. Rita, vu toi vite si tu ne veux plus qu'on dépense plus. Ça va, monsieur Bézi? Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. C'est ici que votre fils restera en observation, le temps qu'il se rétablisse. Merci docteur. Merci. Pourquoi vous n'avez pas pris une chambre plus luxueuse? En plus, nous logerons dans une chambre commune. Mais maman, ça veut dire quoi tout ça? Nous sommes en réanimation. Ici, tous les patients sont en observation et non en hospitalisation. Bon, je vais vous laisser. Je t'accompagne. Salut frère. Bonjour mon frère. Ton état, ça avance? Oh, ouais. Si tu savais. Dis, qu'est-ce qui t'amène ici? Enfin, tu souffres de quoi? Accident de travail. Tu travailles? Moi, je passe toutes mes journées à la maison à m'ennuyer. Hein. Mais le soir, c'est la nuit qui m'amène ici, gars. Je ne trouvais plus rien d'excitant dans ma vie. Alors, j'ai fait une tentative de suicide. Question de créer un peu de suspense. Tu vois la chose? Et là, je me suis coupé la veine. Paf! J'ai crié à l'accident. Fallait voir la tête que mes parents faisaient. Et ma mère qui était là. Oh mon fils! Très drôle, n'est-ce pas? En tout cas, tu peux même pas me comprendre. Si, je te comprends même très bien, vu que j'ai vécu la même situation. Mais de là à mettre ma vie en danger juste pour attirer l'attention à côté de moi, je trouve ça fort. C'est très jouissif. Je leur prépare un encore plus grand coup. Paf! Cette fois, en plein dans le mille. Pourquoi tu ne tenterais pas quelque chose de plus noble? Comme? Je sais pas moi, investir dans le social par exemple. Tu sais, il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas la chance que tu as. Tu pourrais apporter ton soutien aux jeunes entrepreneurs de ce pays. Ils créent des choses chaque jour, mais n'ont pas la chance vraiment de faire exploser leur talent. Ils n'attendent que ça. Crois-moi, je suis sûr. Ils ont besoin de ton aide quelque part. Car tout ça ne sert à rien, mon frère. Je suis pas du tout de ton avis. 3 exemples pour soutenir mon argumentaire. D'abord, c'est dans la musique. Tu connais certainement l'artiste Franco. Il a fait un tube qui a fait 32 millions de vues sur YouTube. Et juste quelques mois après, le gars a obtenu le disque d'or en France. Ça, c'est dans le cadre de la musique. Dans le cadre de la technologie, il y a un autre jeune Camerounais de 25 ans, tout comme Franco, qui a inventé le cardiopad, qui est un appareil qui permet aux cardiologues de suivre leurs patients à distance et en temps réel. Et grâce à cela, il a eu le prix Rolex International. Le 3e cas, c'est dans la médecine. Le docteur Ebouélé, que beaucoup commencent à connaître maintenant, grâce à son association Ascovim, qui est une sorte d'association de chirurgiens, il a réussi à opérer environ 1000 Camerounais.
Tu crois que si tous ces jeunes braves Camerounais n'avaient pas à un moment donné obtenu un soutien, ils auraient réalisé toutes ces prouesses? Je crois que non. Toi, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Ces derniers temps, j'ai bien envie de mettre sur pied une sorte de site qui permet aux jeunes Camerounais de retrouver les objets qu'ils ont égarés. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu as perdu quelque chose, tu introduis les données de ce que tu as perdu, et moi qui ai trouvé peut-être quelque chose qui ne m'appartient pas, je ne connais ni la provenance ni rien, j'ai introduit également les données de ce que j'ai trouvé quelque part, et c'est comme ça que beaucoup d'objets égarés vont être retrouvés facilement. Même les enfants perdus, hein. Pas mal comme travail. Et quel nom penses-tu donner à ton application? Bah, c'est vrai que je sais pas encore. Je sais. Tu pourrais l'appeler Lost, comme les disparus. Ah oui, Lost. Pourquoi pas? Ok, à plus, merci. Monsieur, voici le programme pour le gala. La conférence sera filmée et diffusée à la télévision. Et le débat portera sur les 1 million d'objets retrouvés par Lost Lab. Vous vous êtes rassuré également que toutes les invitations ont été envoyées? Oui, monsieur Tout. Déjà, le capitaine des Lions Indomptables a confirmé sa présence. Le professeur aussi. Bon, pour le reste, c'est pas encore sûr. C'est déjà ça. Bon boulot, hein? Et mademoiselle, veillez également à ce que le service traiteur soit prêt et à temps. Vous savez, on a des invités de marque, hein? Merci, vous pouvez retourner à ce que vous faisiez. D'accord, monsieur. Au début, je n'étais qu'un étudiant qui rêvait d'une application. Mais aujourd'hui, juste 3 ans après, pas de regret. Notre projet est grand. Il faut qu'on soit digne de sa grandeur. Il y aura certainement sur notre parcours des coups bas, des mauvaises langues, et la pression sera telle que chaque jour, chaque minute, chaque seconde sera un nouveau combat. Ce projet m'a certainement rendu grand, mais à côté des personnes illustres telles que le célèbre musicien Manu Dibango, Monsieur Arthur Zan, le grand ingénieur, le grand écrivain Patrice Nganan et le capitaine des Lions Indomptables, ici présent, je n'ai pas de légitimité. Je dirais même, je me considère plutôt comme un grand chanceux. Alors, puisse Dieu et nos ancêtres veiller sur nous. Merci à tous. Santé. Très bien. J'ai fait venir le capitaine des Lions Indomptables ici présent pour des besoins de publicité de notre entreprise. Donc vous lui préparez un contrat en bonne et due forme. Ok, boss. Oui, allô, madame Aboudi. Ah, d'accord. Ok, j'arrive, hein. J'arrive. Ok. Vous m'excusez, hein. J'ai quelque chose à rattraper. Donc, on se fera plus tard. Prenez soin de vous. Ok, merci, boss. Bonne journée, boss. Bonjour monsieur. Je suis maître Sono,
Je suis là, je représente les intérêts de mon client. Anda Fils, qui a porté plainte pour détournement de projet notamment et abus de confiance. Je crois que vous reconnaissez quelque part ce monsieur Anda Fils. En effet, mon client a vu les hautes instances et le procureur a signé une citation à comparaître qui prend effet demain. Donc vous pouvez prendre notamment connaissance du dossier. Bonjour, monsieur l'usurpateur. Tout ça ne sert à rien, mon frère. Donc vous pouvez prendre connaissance du dossier, c'est ce qui est important. Et le procès c'est demain. Ouais. Merci, non, merci. Gentil. Monsieur Bédi, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Si oui, acceptez-vous l'argent proposé par monsieur Anda, à savoir lui céder les 80% de l'entreprise? Monsieur le procureur, il n'en est pas question. Je préfère 10 000, voire 10 millions de fois faire la prison. Écoutez, j'ai passé 3 années, mais alors 3 bonnes années de ma vie à mûrir et à construire un pareil projet. Et vous voulez me l'arracher comme ça? Écoutez, j'ai là avec moi un document qui atteste même que je l'ai légalisé à l'OAPI. Vous pouvez y jeter un œil. Il ne stipule nulle part que cette entreprise lui appartienne. C'est du bluff. Monsieur Anda. Merci, monsieur le procureur, de m'avoir donné la parole. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Bédi, ce projet est malheureusement le mien. C'est pas ma bonne foi. Et compte tenu du fait que vous avez pris un peu de votre temps pour le site, que je vous accorde 20% de mon entreprise. Car même le travail informatique que vous avez effectué est de qualité moyenne. Évidemment, je serai obligé de rectifier le tir une fois que ceci me sera revenu. Ceci dit, monsieur Bédi, j'ai des preuves. Des enregistrements audio de notre conversation le jour où je baptisais le projet Lost. Par expérience, nous avons compris qu'il est agréable d'avoir un bon arrangement comme procès, qui est généralement contraignant et conduit à d'énormes dépenses et à de pertes de temps. Monsieur le procureur, sauf respect de votre part, que cette affaire aille au procès. Je vais t'écraser! Qu'as-tu comme problème? Parle-moi s'il te plaît. Arrête de jouer à l'hypocrite, maman. Ça fait dans 6 mois que cette affaire est au parquet. Je suis la chef d'entreprise aujourd'hui. Si vous vous impliquiez réellement. Mais comment tu peux dire ça? Ton père et moi s'occupons des frères qui est autour de ce procès, non? Mais que veux-tu de plus? J'attends de vous que vous vous y impliquiez personnellement. Comme si c'était votre projet. Je ne sais pas moi, rencontrez les juges, corrompez-les pour sécuriter l'affaire avec vos relations. Mon fils, une tête, ça sert à réfléchir, tu entends? Tu penses que quel est le juge qui s'hasarderait à utiliser des moyens flous pour prononcer une sentence? Je ne vais pas compromettre mon image dans des affaires de corruption. Le nom de Anda que tu vois là est un nom noble et respecté de par le monde. Alors, arrête tes jeux d'enfant gâtés. Ah bon?
Donc je suis un enfant gâté. C'est comme ça que vous me traitez. Mais Ada, calme-toi. Reviens s'il te plaît. C'est possible. C'est ici là. Rien ne fait par vous pour améliorer cette situation. Attendez-vous à me voir monter dans ma chambre un matin. S'il te plaît, mon fils, dépose le couteau et je ferai tout ce qui est à mon possible pour récupérer ton entreprise. Peut-être qu'avant de mourir, je tuerai l'un d'entre vous. S'il te plaît, dépose le couteau. Vu que vous êtes très heureux d'être collés l'un à l'autre, oubliant que moi aussi j'ai besoin d'attention. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour récupérer ton entreprise. Ah, laissez-moi. Laissez-moi. Mon fils, nous t'avons invité, ma femme et moi, à propos du procès qui vous oppose, notre fils et toi. Je préfère te dire cela en toute sincérité. Notre fils, nous avons eu tort de trop le choyer. Nous n'aurons pas dû. Je vais te faire une proposition. Si tu acceptes, je te ferai un don de 600 millions de francs CFA. Une partie en nature et l'autre en espèces. 600 millions. Mais qu'est-ce qui vous prend de me donner autant d'argent avec tant de facilité? C'est notre fils. Je vous comprends parfaitement. J'ai moi-même presque été pareil. Mais à la mort de mes parents, je me suis réveillé. Vous devez combattre énergiquement ce démon qui vit en votre enfant. C'est vous qui l'avez rendu ainsi, en lui donnant abondamment d'argent. Le manque de rigueur, l'excès d'attention, et toutes ces choses qui lui font croire qu'il est quelqu'un de spécial alors qu'en réalité il n'est rien d'autre qu'un homme. Votre fils est certes un adulte, mais en réalité, ce n'est qu'un bébé qui s'attache encore aux jouets. Et cette entreprise que vous voulez lui offrir n'est pas un jouet. Tu ne comprends pas, mon fils. Il s'agit de notre vie. Il a même menacé de nous tuer. Si tu acceptes... Arrêtez un peu, bon sang! Et c'est comme ça que vous avez détruit la vie de votre enfant, avec de l'argent. S'il vous plaît, arrêtons un peu de parler d'argent. Regardons la réalité en face. Affrontez-la. Prenez vos responsabilités. S'il s'en prend à vous aujourd'hui, mais imaginez un peu ce qu'il a bien pu faire aux autres qui ne sont pas vous, qui n'ont pas votre argent et votre richesse. Imaginez un peu ce qu'il a bien pu faire aux pauvres. Tout ça avec de l'argent, avec votre argent. Et à présent, le retour de Manivelle est inéluctable. Et comme sa soif de tuer ne tarit pas, c'est le chien qui retourne contre son maître. Et la fin du film, c'est soit vous le tuez, soit c'est lui qui vous tue. Excusez-moi. Bonsoir, madame. Bon, nous sommes venus en amis. Sache que tu as 2 jours pour nous donner ta réponse. Et si tu refuses, ça sera la guerre. Nous ne serons pas contents, mais nous devrons t'écraser. Qu'il en soit ainsi. Ah oui, maître. Dites-moi, des nouvelles? Ah oui? Bon. D'accord. Est-ce que vous pourriez dégager mon agenda pour mardi prochain?
l'avocat vient de m'appeler et me dire que notre dossier en justice risque de rencontrer de grandes difficultés. D'accord. En attendant, portez-vous bien, hein. Ah, voilà, maître. Bienvenue. Monsieur Bédi Prince, c'est grave ce qui se passe actuellement. Qu'y a-t-il? Vous devez accepter l'arrangement avec monsieur Andafis. À l'heure où je vous parle, tout se passe à la caisse, procureur, juge et même certains médias. D'ici peu, il y aura une cabale médiatique contre vous. Et la sentence sera contre vous. Donc, faudrait vous rendre à l'évidence. Jamais. Je dis jamais et à grand jamais je ne vais céder. Je vais me battre jusqu'à la dernière minute. Vous êtes mon avocat. Vous êtes censé me protéger et me conduire jusqu'à la victoire. Mais comment osez-vous donc? Je suis déçu par votre comportement. Un avocat est avant tout un guide pour son client. Un conseil. Donc, si je vous vois aller vers le mur, je me dois de vous informer. En plus, ils m'ont même proposé 15 millions pour rejoindre leur rang. Mais j'ai refusé. Malgré que j'ai une famille à nourrir. Vous conspirez donc contre moi, c'est ça? Personne ne l'a fait. N'insultez pas ma morale. Sinon quoi? Vous les avocats, vous n'êtes que des retourneurs de veste. Allez-y donc. Allez-y! Je saurais me débrouiller tout seul. N'importe quoi. Je suis en train de me laisser emporter là. Je vous demande pardon. Vous aurez dû y penser avant. Bonsoir. Nous t'avons invité, ma femme et moi, à propos du procès qui vous oppose, notre fils et toi. D'entrée de jeu, je tiens à te dire qu'il n'en est rien. C'est à tort que notre fils te suit en justice. Je préfère te dire cela en toute sincérité. Notre fils, nous avons eu tort de trop le choyer. Nous n'aurons pas dû. Ainsi dit, on ne peut pas retourner dans le passé. Le plus important, c'est l'avenir. Oui, allô Ateba. Comment ça va? Dis-moi, tu es à la radio? S'il te plaît, prépare-moi une édition spéciale. Un grand déballage se prépare. Bonjour, nous sommes en direct de la radio des Sans Voix. C'est bien et bien votre émission Déballage. Nous recevons aujourd'hui M. Bédi Prince dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à la très grande famille Anda, dans laquelle il stipule qu'il y a une conspiration contre lui dont il a les preuves. Alors, M. Bédi Prince, est-ce bien le chef aux accusations? C'est exactement cela, monsieur le journaliste. J'ai des enregistrements audio
Donc je me préserve encore pour l'instant de tout publier, ceci par respect pour cette famille. Mais si jamais, si d'aventure, ils continuent avec leurs menaces, alors je publierai tout. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut démontrer ces renseignements? En effet, toutes nos conversations avec les personnes concernées, je les ai d'ailleurs consignées chez le notaire. Même s'il arrivait que je disparaisse ou que je meure aujourd'hui, il les a. Et il est capable de les publier. Et tout le monde saurait la vérité. Il est 10h30 et vous êtes toujours sur votre émission Déballage. Si vous nous rejoignez à l'instant pour participer, c'est bel et bien le 650 650 08 03. Nous sommes toujours avec Monsieur BDB. Merci, Régie. Nani. Papa, l'affaire au parquet, ça avance. Quand est-ce qu'on aura le résultat? D'ici demain soir au plus tard, tu seras le chef de ton entreprise. Wow, merci papa. Ah, je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes les parents les plus formidables du monde. Merci, merci vraiment beaucoup. Merci papa. Ah, ça c'est magnifique. Alors maman, tu goûtes un peu ma tarte à la pâte d'arachide? Non merci bébé. Papa, alors je ne vais même pas perdre mon temps de lui proposer. Lui n'a jamais su ce qui est bon. Tu déposes ton père. Non mais pourtant c'est la vérité. Maître! Oui. Vous êtes là? Oui, bonjour. Respect. Oui, maître. Asseyez-vous. Alors, Nani ou un verre de whisky? Non, merci. Mais vous aussi, maître? Non, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Ah, vous aussi, maître? Non, les nouvelles ne sont pas assez bonnes. C'est... Monsieur Mbedi a refusé tout accord. Mais dommage. Il se fera démolir. Cette fois, mon père a mis le paquet. Non, ce ne sera pas facile. Ce ne sera franchement pas facile. Parce qu'à l'heure actuelle, il est dans une radio où il a des conversations avec vous. Et il a toutes les preuves de certains propos émis par vous. Et il est prêt à les diffuser. Donc, il va falloir batailler. Quelle conversation? Ah, ça, j'en sais rien. Sûrement celle que ton père et moi avons eue avant. Putain! C'est quoi cette histoire? Mais pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Trésor, calme-toi, calme-toi, Trésor. Lâche-moi! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui Vous êtes des incompétents! À partir de maintenant, je prends cette histoire en main et je la règle à ma façon. Vous n'êtes que de bons à rien. Oui, j'ai dit ça. Je vais régler ça à ma façon. Putain. Les taxis sont toujours rares sur cette axe. Pourtant, si on avait avancé petit à petit, on serait déjà au boulevard. Chérie, je te rappelle, moi j'ai très mal aux pieds. Les chaussures me compriment les orteils. En plus, tu sais que je suis enceinte. Sois un peu patiente. Maintenant, on en a au moins pour 1 heure de temps ici. Oui. Quand ça?
J'arrive immédiatement. Oh, que s'est-il passé? C'est Elise. Quoi, Elise? Elle a perdu le bébé. Oh non! C'est pas possible, comment ça? Oh! Est-ce que ces gens te connaissent? Ils ont dit qu'ils vont nous tuer. Si tu ne t'arrêtes pas, on va finir avec toi. Je sais que cela concerne ton entreprise. Je sais comment tu t'y es investi, mais Elise et moi, nous avons déjà tant perdu. Et je ne sais pas comment je vais faire. Je lui dis lorsqu'elle va se réveiller. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonjour madame. Bonjour. Dites à votre fils que j'accepte sa proposition. 80% pour lui et juste 20% pour moi. J'ai très souvent été réduit en cendres. Mais lorsque vous avez de la cendre, vous avez le choix. Vous pouvez en faire une poterie si vous avez de l'eau. Alors de l'eau, je l'ai souvent trouvée, mais avec mes larmes. Alors j'ai fabriqué de la poterie. J'ai fabriqué des pots. J'ai fait ma propre sculpture. J'ai construit le Bédi Prince que je suis. Ici, c'est mon empire. À part une toute petite partie qui revient à un collaborateur que je m'apprête à faire partie au plus vite. Je dois être le seul à régner. Merci. Embrasse-moi. Excusez-moi, monsieur. Le cabinet d'audit vient de livrer son rapport et celui-ci présente beaucoup de failles à la gestion de l'entreprise. Et aussi, le comité directeur vous convie à une réunion de crise. Madame Aboudi, vous ne voyez pas que je suis occupé avec une invitée? Je m'excuse, monsieur. Je reviens plus tard. N'importe quoi. Alors, mon petit bébé, où est-ce qu'on en était? Ah, oh, bon, je disais... Bonjour ma poupée. Ça fait longtemps, hein? Dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour me retrouver? Vu que ça fait 1 an et demi que toi et moi ne sommes plus en contact.
J'ai changé mes numéros de téléphone, j'ai changé de quartier et même jusque-là, tu me retrouves. Comment? C'est simple, ma belle. Tu ignores que nous étions toujours amis sur Facebook? Tu as fait comme dans les films américains, où l'on retrouve des gens grâce aux photos. Comme quoi, les films ne nous distraient pas seulement, mais nous éduquent aussi parfois. Je vois. C'est une histoire de film qui t'amène ici? Non, 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 justement. Ma chérie, depuis 3 mois, je vis en calvaire. Ah, ton cousin te casse les pieds et tu voudrais venir squatter chez moi. Comme tu peux le voir, j'ai plus d'argent et maintenant je gagne ma vie honnêtement et normalement. Mais qui t'a parlé d'argent? Tiens. Depuis un certain temps déjà, je gagne très bien ma vie. Je suis chef d'entreprise. Du moins je l'étais. Mais il y a de cela quelques temps, quelqu'un m'a piqué le fauteuil de PDG. Et le pire, c'est qu'il est en train de conduire la société à sa perte. Et si je suis venu pour te voir, c'est justement pour que tu m'aides à récupérer cette entreprise. Tu me comprends? Et en quoi suis-je qualifié pour ce genre de deal, moi? C'est pas compliqué. Tu vas manger son cerveau. Et tu vas lui demander, comme preuve irréfutable de son amour pour toi, qu'il te concède les 40% des actifs de la société. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il sera aussi amoureux au point de me céder 40% de ses actifs? Je suis qui, moi? Coco Emilia? Oh là là, écoute. Pour lui, tu es même bien plus. On va l'envoûter. Comment je t'aide et qu'est-ce que j'y gagne? Waouh! Vous dansez vraiment très bien, hein? Et vos coups de rein sont... Ouf! Que me vaut l'honneur de votre visite? Nous avons entendu parler de vous, de vos pouvoirs de guérison et d'envoûtement. Et nous sommes venus jusqu'à vous pour en profiter un peu. Je n'ai pas de pouvoir. J'ai juste la connaissance du monde qui nous entoure. Seuls les ignorants croient à un pouvoir des hommes. Tout n'est que connaissance, nature et expression. N'aie pas peur, jeune fille. Ce sont des bruits que vous avez perdu l'habitude d'entendre. Parce que l'esprit de l'homme est corrompu par les sons de la modernité. Un vrai poison, ce modernisme. Dites-moi, de quoi avez-vous besoin précisément? Nous avons besoin d'un filtre d'amour pour envoûter quelqu'un.
Vous ne trouverez ces feuilles nulle part ailleurs. Car la ville a tout détruit. De ces feuilles, nous obtiendrons votre filtre. Et combien cela va-t-il nous coûter, puisqu'il est devenu si rare? Voilà le mode d'emploi. Le produit d'envoûtement, c'est celui-ci. Il s'appelle Soloma Kimbo. C'est un produit originaire des peuples Wasio dans le Lodorf. Depuis la nuit des temps, il sert en envoûtement de toute personne. Il a même été utilisé pour mettre fin à des guerres entre les peuples. Lorsqu'un peuple se faisait écraser par un autre, on l'utilisait pour envoyer un émissaire envoûter le roi du peuple dominant. Afin qu'il contrôle son esprit et qu'il lui dise de cesser la guerre. Toutefois, il a un effet secondaire très nocif. Il fait perdre l'esprit à celui qui le porte. Et à la longue, il devient fou. C'est pour ça que cet autre produit a été créé. Par un autre peuple, le peuple de l'océan. Après un accord passé entre les deux peuples, ils partagèrent leur science et ils ont créé cet antidote pour faire estomper les effets. Donc avec ce produit, vous serez à l'abri. Vu que c'est un parfum, ne va-t-il pas envoûter tout le monde du fait de son odeur? Vas-y, trempe ton doigt. Une fois, deux fois, trois fois. Serre-la dans tes bras. Il faut 3 secondes pour qu'il agisse. Cette technique était utilisée pour réconcilier les gens. Voilà l'héritage de nos ancêtres que vous avez foulé sous les pieds de la modernité. Finalement, ça va nous coûter combien tout ça? 500 000 francs à déposer dans mon compte Mobile Money. Moi, je pensais que vous étiez réfractaire à la modernité. Il faut savoir choisir le bon dans le mauvais. L'argent attire les voleurs, les envieurs et les jaloux. Et il fait souvent perdre le contrôle, même aux personnes les plus sages.
Bienvenue dans mon nouveau chez moi. J'ai racheté la maison de mes parents. Bizarre, non? Très bizarre. C'est impressionnant de voir à quel point tu es parti de rien du tout à tout ceci. Ah oui. Vraiment bouleversant. Parti d'une vie de riche à un simple employé, se retrouver comme ça sans un sou et puis plop, se relever comme ça à une vitesse à laquelle personne ne s'y attend. Qui l'aurait cru, hein? Franchement, je ne t'en aurais jamais cru capable. Merci. Merci. Tu sais, mon père me parlait toujours de son père, à lui, qui lui disait: ne perds jamais la foi en toi. Sinon, tu perdras cette lumière qui éclaire ton chemin sur la route de l'incertitude qu'est ce monde dans lequel nous vivons. Et à propos de son père, il me disait aussi: un homme qui a la foi est un illuminé, car il sait où il va, et sa lumière le rassure. Et c'est ton illumination qui t'amuse? Non, 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 non. Juste que quand ces souvenirs me reviennent, n'est-ce pas, je pense à la divinatrice, à quel point elle avait raison, sur toute la ligne. Raison à propos de quoi précisément? Il est très important que nous préservions l'héritage qu'ils nous ont laissé. N'importe quoi. Il faudrait qu'on avance un peu. Il est temps que je récupère mon entreprise lorsque j'ai perdu. La roue tourne et continuera tant que nous ne saurons valoriser nos instants de bonheur. Aïe oh, oh, tôt ou tard il faudra rendre des comptes. La roue tourne, aïe oh, la roue tourne, aïe oh. Ne pas être égoïste, ton sourire c'est pour toi et moi, le reflet de la lumière de ton cœur, partage-le aussi. Aïe oh, aïe oh. Savoir apprendre à aimer, savoir sourire à mon prochain et de partager ensemble cette étincelle de vie, car la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne.